Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Coucou tout le monde, si on se faisait un petit vlog en vrac ou vrac en vlog, le petit truc qui a été inventé par Esther de l'univers d'Esther. C'est drôlement bien ces petits vlogs là parce que c'est vrai qu'on peut parler de tout et faire un petit quelque chose extérieur à la cartomancie ou en rapport avec la cartomancie. Voilà, quelque chose qu'on a envie de partager. Donc voilà, on ne le dira jamais assez. Merci l'univers d'Esther. Allez, moi j'allume mes petites bougies. Alors, je tiens à vous dire qu'il est 11h30. J'ai fini avec ma première consultante. L'autre, ça n'est que cet après-midi. Et donc, dans ce petit vlog en vrac, ou vrac en vlog, tiens, je me mets encore un petit peu d'essence, des petites huiles patchouli et clémentine. Et là, bien sûr, c'est de l'orange. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça sent bon, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Alors, je vais vous présenter des petites choses que j'ai pas le temps de présenter longuement. Et ça, je le ferai après les fêtes, vous représenter ces petites choses plus longuement. Alors déjà, regardez ce que j'ai ramené de chez ma fille. Donc, elle nous fait visiter bien gentiment sa petite maison. Oui, enfin, c'est une façon de parler en travaux et tout là. Elle nous montrait tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'ils ont fait et les idées futures. Et là, elle nous emmène dans sa bibliothèque, nous montrer ses nouveaux bouquins, tout ça. Et elle me fait « Ah, maman, regarde, c'est ton oracle !» Je dis « Ah bon ?» Et en fait, c'est un oracle qu'elle avait commandé pour mon anniversaire. Mais comme elle avait déménagé entre-temps et cet oracle était dans les cartons. Et du coup, comme elle ne savait plus dans quel carton elle avait mis cet oracle et que par rapport aux travaux qu'elle fait, elle n'a pas pu, elle n'a pas à chercher, c'est un petit peu logique hein, parce que il y a toute une pièce et encore tous ces cartons, voilà perso et d'aller fouiner dans les cartons, voir, voilà, hein, on n'a pas que ça à faire. Et donc du coup, c'est là qu'elle m'avait commandé un autre oracle. Comment il s'appelle? D'ailleurs, il est là, l'oracle. Celui-ci, je crois que c'est... bravo. Non, il n'y a rien de cassé. Celui-ci, et qu'elle m'avait envoyé l'oracle de Gaïa pour remplacer. Et puis après, dernièrement,
Elle a ouvert quelques cartons et elle a retrouvé. Alors donc du coup, elle m'a dit, oh, bah du coup, comme elle avait une amie qui faisait les cartes et tout, elle l'a ouvert pour lui montrer, pour voir ce qu'il donnait, ce bel oracle. Et donc du coup, bah, elle me fait, tiens, le voilà. Elle est adorable. Donc du coup, j'ai ramené ce bel oracle qui a été ouvert. Alors du coup, il était neuf, hein, il était dans l'ordre et tout, parce qu'elle a juste regardé les cartes. Mais moi, du coup, hop, sur ce, j'ai fait. Alors c'est de quelle édition? Celle-là, les éditions Vega, très Daniel. Voilà. Très très joli au toucher. Alors c'est rigolo parce que c'est vrai que instinctivement, voilà, de l'union entre ciel et terre, c'est pas le genre de monde, enfin de type d'oracle que je me prends. Et c'est rigolo parce que j'ai nos amis qui m'ont offert un anniversaire aussi, un oracle des racines à, des racines au ciel, quoi. Et puis, bah, j'ai Marivonne aussi qui m'a offert des petits oracles dans le même esprit du travail. Surtout l'esprit, quoi, hein. Et que je trouve génialissime finalement. Mais pourtant voilà, je vais pas aller courir le petit sac en satin très épais, vraiment agréable. Et puis alors donc vous allez les voir dans le désordre puisque j'ai fait un petit tirage et d'ailleurs où j'ai mentionné un petit peu dans la vidéo du calendrier du jour 5, où je suis tombée, alors je vous le dirai hein, quand je tomberai dessus. Pour l'instant, je vous montre les images, courage d'être soi, perspective. Elles sont très jolies, très colorées. Une illustration assez contemporaine que j'aime beaucoup parce que c'est coloré mais épuré en même temps. Le jardin intérieur et puis c'est très parlant. Tu as le mot-clé et tu as l'illustration. Là, ça me fait penser l'honnêteté. Ça me fait penser à l'épée d'Arthur, ce roi à l'esprit pur, où chacun a essayé d'enlever cette épée, mais ils n'étaient pas assez honnêtes et purs en eux, hein, sans doute. Hein. Et voilà, je trouve que l'illustration, en fait, elle va très très bien avec le mot-clé. Confiant, danse sacrée, rugissement, ça c'est si c'est pas du feu, ça en sera pas. L'alchimie, la puissance, toujours cette rose. Cette rose, elle me fait penser à la rose du petit fou du tarot. Et puis alors là, c'est pas une maison, ça me fait penser plutôt à la citelle, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Mais bon, c'est à voir comme oiseau. L'inspiration, l'introspection, l'unité. Vous voyez, la fluidité, voilà, il n'y a pas plus parlant. Moi, j'imagine la douceur et le silence de cette eau, mais on entend ce bruit sourd de la chute, comme quand on va voir les cascades en Auvergne. La tendresse, le miroir, l'inconnu. Oh, j'adore l'inconnu. Le renouveau, la clé. Attendez, j'essaye de me mettre là parce que je m'aperçois que j'étais trop partie. L'étoile, l'expression, humain.
le corps, féminin sacré, masculin sacré, présence, source, lâcher prise, arbre, patience, tout ce que dans la vie on peut travailler ou croiser, bien sûr. Enfant intérieur, lumière, la lignée, mémoire, chemin de vie, légèreté, petite voix. La petite voix, je la connais, cette petite voix, complet, auto-saboteur, reliance, la pause, la joie, le silence, et donc, moi, j'ai eu la fumigation. Et donc, je vais vous parler un petit peu. Alors, je vais pas vous lire, je vais pas vous lire parce que je peux vous dire qu'il y a de la page, mais je vais vous parler un petit peu de quelque chose de très très juste. Alors, pourquoi il s'appelle Entre ciel et terre? Parce que dans chaque signification, dans chaque carte, dans chaque message de carte, alors attendez, faut que je trouve, voilà. Dans chaque message de carte, vous avez le message terrestre, c'est-à-dire ce message très ancré, très terre à terre. Voilà, on te parle beaucoup sur le sens de ta psychologie du moment. Et ensuite, tu as le message céleste où on t'appelle un petit peu plus sur ta foi, si tu en as une. C'est ça qui est bien en fait avec cet oracle, c'est tu n'as pas d'obligation à vouloir ressentir que les énergies très terre à terre parce que tu en as pas besoin, tu as envie de décoller un petit peu, donc tu peux passer direct au message céleste où là on t'invite plutôt genre à faire une petite méditation dans l'innocence, dans la pureté, alors là c'est par rapport à la carte bien sûr, et retourner à ta lumière, une pensée à la fois. Donc ou tu peux faire les deux, tu peux mélanger les deux. Et c'est dans le message terrestre que j'ai vu cette phrase de purification où j'en parlais dans la vidéo donc, du jour 5, où on te parle de tout ce qui est gris-gris, machin pour te protéger. Je prends ceci, des bracelets que je ne quitte jamais, je prends ma douche avec, j'y mets plein de shampoings, machin de savon et tout, mais je les quitte pas parce que je me protège et tout. Et en fait, tu as cette sensation de protection parce que tu as fait la chose symboliquement, mais dans la réalité des choses, qu'est-ce que tu transportes avec toi en faisant tous ces rituels et tout? C'est la peur. Le vrai truc, c'est la peur. Et je trouve que c'était hyper bien expliqué, ou dans le sens, si toi, psychologiquement, on parle sur quelque chose de terre à terre, d'ancré. Si toi, psychologiquement, tu décides à ne pas aller chercher la réalité de cette peur, si tu décides de ne pas la comprendre et si tu décides de ne pas travailler avec, t'auras beau, même si c'est magnifique les rituels et tout, parce que ça appartient à chacun, mais tu auras beau en faire. Voilà. Et je trouve qu'ils ont raison dans le sens où je retrouve beaucoup ça chez mes consultants, où voilà, il y en a qui me disent pourtant j'ai prié, pourtant j'ai demandé, pourtant j'ai. Oui,
Mais si tu n'as pas compris ta peur, et si tu n'as pas décidé de par toi-même de prendre cette force à aller contre cette peur, toutes les prières et les gris-gris et les machins n'y feront rien. C'est une foi profonde, c'est une foi, c'est une croyance énorme qui agit avec la loi de l'attraction, toutes ces choses-là. Si je décide de faire une prière, alors je vais vous dévoiler un petit truc que je fais. Quand je suis, mettons, désespérée ou en colère. Alors en colère pas méchant, en colère pour quelque chose, voilà, où je me sens avoir zappé le truc, quoi. Bon. Naturellement, je stoppe et je me pose et je me dis punaise, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Et très nature, sincère, honnête, avec beaucoup de colère et beaucoup d'amour en même temps. Je sais que je crise auprès des êtres de lumière, entre autres ma guide et un certain Métatron, où je sais que c'est naturel ce que je dis. Voilà. Je sais que c'est naturel ce que je dis, et je sais aussi que je ne demande pas l'extraordinaire. Je demande juste qu'est-ce que j'ai zappé et qu'est-ce que j'ai pas réfléchi, où a été cette réflexion où j'ai pas vu le détail, voilà. Ou est-ce que c'est tout simplement quelque chose que pas que l'on mérite, mais que l'on doit en faire le passage. Enfin voilà. Et quand j'ai fait ça, je sens tout de suite qu'il y a un soulagement, parce que je sais que j'ai parlé à quelqu'un et que je sais que j'ai été entendue. Et à partir de là, il faut, d'un point de vue très ancré et très rationnel, travailler sur cette réflexion. Si je décide de prier pour un truc, mettons, je vais pas aller prier là tranquillou, je vais faire ma prière symbolique, machin et tout. Et puis après, une fois que cette prière est faite, hop, je m'en vais, je fais ma journée. Et puis bah après, tu peux être déçu. Tu te dis oh, bah ouais, j'ai prié, mais voilà, parce que c'est pas à ces énergies subtiles de bosser pour toi par rapport à ton comportement, par rapport à ce que tu ressens. Elles sont là pour t'aider à clarifier quelque chose, à trouver une source, et à toi de la bosser réellement, cette source. Et c'est vrai que j'ai remarqué, parce que je faisais un peu comme tout le monde, hein, moi, je disais oh, un peu punaise, hein, voilà. Et puis par la colère de certaines choses, entre autres, il y a une trentaine d'années, quand mamie est partie à cette période, le jour J de Noël, où là ma colère elle a été profonde, mais d'une puissance incroyable, pas au point de hurler, gueuler, insulter ou quoi que ce soit, non, une colère de feu intérieurement, où oui, je me suis mise en colère contre cette foi en disant ah ouais, t'existes et voilà, tu prends les personnes que l'on aime. Et en réfléchissant après, tu dis pour moi cette personne c'était quelqu'un d'éternel. C'était quelqu'un qui n'avait pas le droit, d'ailleurs, égoïstement, de partir. C'était quelqu'un que l'on ne pouvait pas enlever. Parce que je tournais le dos à la nature même. Je tournais le dos à la chose naturelle des choses.
C'est pas Dieu qui va rendre immortelle une personne, parce que il faut se dire que dans la vie, c'est comme une plante, c'est comme les insectes, au plus gros animal, il y a un temps de vie, euh, et c'est à toi en fait de te servir de ce temps-là du mieux que tu peux. Mais quand la fin approche, à quoi ça sert d'en vouloir à ce dont tu crois? Et bien sûr, il y a une trentaine d'années, j'avais 26 ans. Donc j'étais encore dans l'âge colérique, voilà. Et j'ai compris ce truc-là, vous voyez. Et je pense que cet oracle, il est magnifique pour ça, parce que il ne t'interdit pas d'avoir une foi, quoi. Il te montre juste la réalité des choses. Une bougie. Moi, je sais que voilà, une bougie, une flamme, il m'en faut une tous les jours. Pourquoi? Parce que j'adore voir danser cette flamme. Parce que j'adore la fixer de temps en temps. Parce que cette flamme, c'est la lumière aussi. Tiens, je vais encore parler un peu de moi. Cette flamme, elle me fait penser au fameux prêtre qui a fait la bénédiction de notre mariage à Mamour et moi, bien sûr, et où beaucoup de prêtres, par une espèce de loi, de je ne sais quoi, enfin bon, bref, on ne marie pas à l'église une personne divorcée. Et là, ce prêtre, qui était pourtant très très âgé, hein, donc il avait connaissance de toutes ces lois chrétiennes, machin. Mais lui, de tout le long de son travail, c'était un humain avant tout. Et lui, il s'est servi des lumières de ce Dieu pour accompagner, pas pour faire des lois. Et d'ailleurs, il nous l'a dit, il a jamais compris pourquoi une personne divorcée ne pouvait pas passer à l'église et tout, à partir du moment où cette personne a la foi et qu'elle est saine. Où très gentiment, il nous avait dit, il y a des personnes qui viennent à l'église, mais on ne sait pas si elles ont ce cœur saint et pur une fois qu'elles rentrent chez elles et que les fenêtres sont fermées. Et lui, il était dans ce truc-là, à se dire, à partir du moment où tu as la foi, parce que du coup, au questionnement, en réunion et tout, il a accepté. D'ailleurs, il nous a dit, hein, on fait chute, hein, on fait chute. Mais il m'a dit, c'est avec un grand plaisir, parce qu'on a discuté pendant les réunions, on a discuté de ce que l'on était, on a discuté de pourquoi l'Église, et en toute franchise, en toute honnêteté, on lui a pas dit, ah, c'est parce que on croit en Dieu, on fait nos prières tous les soirs et tout de machin. Non, on lui a expliqué le pourquoi, et il a compris en nous cette paix, cette sensation de faire plaisir aux personnes autour de soi. Il a compris qu'on était tout simplement des gens gentils et que Dieu accepterait avec grand plaisir d'en ouvrir la porte. Et vous voyez, ce sont ces gens-là, moi, en questionnement, il me fait, donc, vous allez pas à la messe le dimanche? Non, je ne vais pas à la messe le dimanche, je suis vraiment désolée, mais non. Et moi, je me suis dit, oula, et puis là, il me fait, on en vient à la bougie,
Est-ce que vous aimez allumer les bougies chez vous? Ben, je dis oui, j'adore ça. Et pourquoi? Donc là, je lui explique par rapport à ma petite mamie et avoir cette sensation de chaleur, trouver la lumière du jour, même si tu passes des caps difficiles et tout, il y a cette petite bougie qui est allumée et qui te dit il y a une petite lumière aujourd'hui. Et il a adoré ça. Il fait alors bah voilà, ça suffit. Il fait je suis sûre que vous avez des petits anges chez vous aussi. Je dis oui, j'adore, mais pour moi, c'était des anges de déco, par contre. Hein. Les petits anges, j'aime bien, pas des centaines, mais j'aime bien. Et ben, il fait ça suffit largement. Et ce qui est rigolo, c'est que en cadeau, il nous a fait un cadeau de mariage où il nous a offert la Bible. Et avec le grand sourire en disant je sais que vous ne le lirez pas, mais je sais que ça vous fait plaisir. Et c'est ce mot, ça vous fait plaisir, c'est du bonheur de recevoir. Et voilà, c'est pour dire qu'à partir du moment où on a quelque chose de puissant en soi, on n'a pas besoin de tous ces symboles, voilà, d'un côté terrestre. Hein. Ce qui veut dire que, bien sûr, si on croit à tous nos rituels et tous nos symboles et tout, mais qu'on n'en fait rien, l'énergie de base, c'est-à-dire toxique, cette peur de base, elle ne partira pas si, d'un point de vue très terrestre, vous décidez de ne pas y travailler sincèrement, avec honnêteté, vérité, voilà. Voilà tout ça. Et donc, je trouve que ce support, il est tout simplement merveilleux. Je pense que alors, vu ce qu'il y a à lire à chaque fois, hein, parce que là, on va retourner à la carte 37, vous avez ça, pour le côté très rationnel, hein, et le côté un petit peu plus céleste, bien sûr, vous avez tout ça aussi. Donc, 5 cartes d'un coup ou 3 cartes d'un coup, je trouve ça inutile. Pour moi, vous pouvez en faire 10 hein, si vous voulez. Et pour moi, une seule carte suffit de temps en temps pour te mettre dans la vraie réflexion. Et puis bien sûr, y travailler sincèrement. Donc là, je dis vraiment merci ma fille pour ce beau support, parce que j'ai l'intention, en fait, avec ce support, d'en faire du journaling. Alors pas maintenant, parce que c'est pas quelque chose, ça fait un peu comme le shadow work. C'est pas un truc qu'on prend. Tiens, aujourd'hui j'ai envie de. Non, je pense que je vais attendre un petit peu, parce qu'en ce moment, ça a bien répondu à certaines de mes réflexions, et du coup, je pense que bien après les fêtes, je vais me concentrer sur une carte de temps en temps. Ça peut être une carte par mois, pourquoi pas. Et si je sens que j'ai pas fini de travailler avec la carte tirée, j'attendrai pour voir du résultat. Mais en tout cas, celle que j'ai eue, quand j'ai voulu le tester, comment dire, si ça t'a mis les points sur les i, ouais, carrément. Donc voilà, merci, c'est un très très beau support. Je vais vous redire le titre dans le cas où ça vous intéresserait.
oracle de l'union entre ciel et terre. Tu peux faire un équilibre en voyant les choses rationnelles et en voyant les choses un peu plus connectées à quelque chose d'autre. Voilà, alors sur ce, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais obligée d'ouvrir au moins le paquet, ça hop, on ne voit pas, c'est un colis Vinted. Et je sais pas si vous vous souvenez le fameux tarot. Oh, 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 oh. En plus, très gentil la personne parce que voilà, elle m'a mis ce petit. D'ailleurs, je vais le garder, tiens, pour du scrap. Ce petit papier de Noël, c'est trop drôle. Alors avec le petit mot, merci pour votre achat. J'espère que ce tarot vous conviendra. Voilà, elle a mis son prénom, mais j'ai mis en vente donc le fameux tarot des contes interdits parce que ça passait vraiment pas. Je sais, je radote, je sais, je n'arrête pas, je suis rancunière peut-être, mais non. Clochette, c'était pas possible. Rien qu'à cause d'une carte. Non, il y en a certaines aussi, ça passait pas vraiment. Voilà. Donc je me suis dit, même si je suis collectionneuse, j'ai envie aussi de garder dans ma cartothèque quand même des jeux qui me plaisent, parce qu'il y a des jeux bien sûr que je ne me sers plus, mais je les garde parce que je les trouve beaux ou parce que pour moi ils font partie de ma collection tout simplement. Ah ouais, c'est assez précis ce truc là. Ça évitera de déchirer le papier en décollant parce que c'est pas top. Et donc, figurez-vous que je l'ai vendu très rapidement. En même temps, je ne l'ai pas vendu au prix, je l'ai acheté. J'ai quand même fait 13 € de réduction. Au début, j'avais fait 10 € de réduction, et puis la personne m'a demandé d'arrondir, donc 3 € en moins. Donc du coup, j'ai dit ok, pas de souci. Et en échange, parce que moi, quand je vends sur Vinted, je garde l'argent dans mon porte-monnaie Vinted. Et puis je me dis, je vends sur Vinted, j'achète sur Vinted. Voilà, c'est un petit truc à moi. Il est trop chou ce papier. Je sais que cette personne du coup a utilisé ce papier pour faire ses petits cadeaux chez elle. Et donc du coup j'ai dit voilà. Et un matin tranquillou, je regarde de temps en temps les nouveautés. Il est où mon truc, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Est-ce que j'ai mis là? Non, bon, c'est pas grave. Peut-être que je l'ai rangé. Et oui, je l'avais rangé. Vous voyez, quand je fais plein de trucs à la fois, discuter et faire les choses, voilà. Bref. Donc en regardant de temps en temps, parce qu'après moi quand j'ai dans mon porte-monnaie, je suis pas pressée. J'ai mon petit porte-monnaie et s'il y a un truc qui me plaît, eh bien j'y vais. Et là, je suis tombée sur un petit tarot qui me plaît énorme déjà par ses illustrations dessinées façon BD. J'adore, j'adore.
je commence à en avoir pas mal hein, de ces tarots façon BD. Et très gentille la personne, c'est pareil, elle le vendait 13 € et j'ai demandé à 10 et elle m'a dit ok, il est neuf. Là déjà on voit au niveau de la boîte, franchement trop bien. A pas dû s'en servir beaucoup. Le livret cartonné, génialissime. Créé par Francesca Matteoni, oh, c'est joli. Illustration Simone Pace. Voilà. Donc en couleur et en français. Ah, on va se faire une carte. On va se faire une carte juste pour... Oh là 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 là, j'adore. Bah, je regrette pas du tout. Déjà, rien que le livret, j'adore. Franchement, je regrette pas. Et puis, en plus, on a les incantations de la sorcière. À chaque carte, c'est trop génialissime. Ça va être encore du travail. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors... Du coup, je vais pouvoir mettre pour l'instant un très bon retour. Alors, bien sûr, c'est quelle édition ça? Exergue, édition Très Daniel, voilà. Une boîte dans une boîte, ça n'est point grave. Hop. Alors, le dos, ça ressemble plutôt à un labyrinthe. On n'est pas dans quelque chose... Bon, c'est mélangé, ça n'est point grave. Regardez, le 3 de denier. Non, mais franchement, en équipe, en création, c'est sympa le petit détail des masques, là. Peut-être qu'on va nous dire pourquoi. Le 4... Ah mais j'adore le côté crayonné. Un de ces quatre, il faudra que je fasse une vidéo sur tous les jeux que j'ai sur ce type d'illustration. Alors pas d'aquarelle, vraiment le côté BD crayonné, j'adore. Alors, le bâton, on est très chamanique là aussi. Alors bien sûr, c'est un truc de sorcière, hein, donc voilà. La roue de la fortune. Le 4 de coupe. On retrouve ce côté très raider de la coupe, de l'as de coupe. Ouais, j'aime beaucoup. Beaucoup. Les couleurs, j'adore. L'as de coupe. Le 6. Le 9 de denier. Ça fait très masque bétonné. Très bizarre. Là, le 2 de bâton. Là, ça fait très... un cas. Je sais pas. Le 3. Le 4. Je sais pas si vous connaissez, je l'ai jamais vu. Enfin, j'ai jamais vu. Peut-être que si. Voilà, et tout ça, je regarde, hein. Voilà. Et hop, et on retourne à l'endroit. Les amoureux. Ça, c'est le Adam et Ève, j'adore. La décision, l'influence. J'adore. Reine de bâton. Et là, vraiment, le chat noir.
Le roi de bâton. Alors lui, c'est tout feu, tout flamme. Hein. On le voit plus. Le fou. J'adore le fou. Alors, le 10 de bâton. Le 10 de denier. La tempérance. L'as d'épée. Le 2 de coupe. Elle est un petit peu violente, celle-ci. La chouette. Alors, c'est vrai que la chouette, c'est les messages. C'est la sagesse. Mais je pense qu'il y a peut-être des choses à comprendre. Pourquoi cette illustration? J'espère que c'est marqué le pourquoi. Le 3 de coupe. Le cavalier. 7 de coupe. Hop là. J'avais oublié celle-là. J'aime bien les fonds aussi. Respecter un petit peu le Raider. 8 d'épée. C'est très visuel. Hein. On est sur quelque chose de très classique en même temps. Enfin, quand tu connais un beau le Raider, c'est très visuel, donc on peut très bien le prendre comme ça, à partir du moment où tu connais les bases, le code, et puis après, tu peux continuer, là, comme là, les toiles, tu peux... J'aime bien là ce côté... l'étoile, mais cette étoile où tu as besoin de te montrer et tu es là pour faire plaisir à ton public. On a ce petit côté-là. J'adore. L'empereur. C'est incroyable, c'est le hiérophante. Il y a plusieurs, je pense, croyances avec plusieurs types de personnages, peut-être dans les dans les époques ou les pays différents. Si je prenais mon téléphone pro, hop, 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 hop. Alors, traduction. Voilà. Alors, attendez, hein, je vais regarder quelque chose. Juste pour avoir le titre. J'ai mon téléphone qui bug. Allez, s'il te plaît. Voilà. Demander à la sorcière, moi, tout simplement. Donc, ça veut dire que où que tu sois, qui que tu sois, il y a toujours ce côté sorcière en toi. D'où viennent les masques, je pense. Quel que soit l'endroit, le lieu géographique, en fait. Hein. Il y a une sorcière dans le coin. Le roi d'épée, la reine d'épée. Il est superbe. Je regrette vraiment, vraiment, vraiment pas. Je remercie la personne parce qu'il est neuf. Bon, c'est vrai qu'elle l'avait mentionné, qu'elle avait juste regardé et brassé et que l'effet... voilà, BD, c'est pas trop
trop son truc. Moi, j'adore. Hop. Désolée pour la toux. En plus, devant le micro, super. Il y en a qui vont me bénir. On te bénit d'engueulade, Marie. Tu nous as cassé les oreilles. Voilà. Donc oui, je ferai une vidéo un peu plus là-dessus pour en parler, mais j'ai trop envie quand même oh, j'ai mélangé, mais que je suis. Voilà. Allez, on va se faire quand même une carte juste pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme carte? Une petite carte de message, tout simplement. Un petit message bien sympatoche. Et puis, c'est quoi? Le bouquin, je le trouve tellement sympa qu'on va faire une petite carte à choix. Voilà, tout simplement. Une petite carte à choix. Ah bah tiens, les deux veulent. Là, on va les faire sortir. Allez. Allez, on respire, on ne dit rien, on est neutre et on veut obtenir un message. Alors, pour ceux qui ont choisi, alors je vais aller là au bouquin hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose et puis faut essayer de voir ce que ça dit. Alors, pour ceux qui ont choisi, le valet de coupe, tiens, notre rêveur est notre jeune homme qui adore faire des vœux aussi. Hein. Alors, 10 de coupe, valet de coupe. Nous en sommes là. Alors, la sorcière du valet de coupe est représentée par une rêveuse sensible et pittoresque. Son âme est dépeinte par ses vêtements voyants. Bien sûr. Nous avons les coquelicots, là, je crois, c'est ça. Elle porte sur elle ce qu'elle est intérieurement et sa sentimentalité et son armure. Carrément. Oh, on a une étoile de mer aussi. Le valet symbolise l'amorce d'un chemin qui démarre dans la pureté des émotions et dans les vérités perçues intuitivement. L'étoile de mer symbolise la sensibilité et de guérison. Elle nous rappelle que nos rêves ont le pouvoir de nous revitaliser, de nous faire retrouver l'enfant qui sommeille en nous. Ben oui, c'est toute jeunesse, hein, ce petit valet-là. Toutes les autres voies semblent impraticables. Le valet de coupe nous enseigne que nos émotions ne nous fragilisent pas. Au contraire, elles nous apprennent à accorder notre confiance tout en gagnant celle des autres. Donc voici pour ceux qui ont choisi l'incantation de la sorcière en côté positif. Et l'esprit rêveur aujourd'hui, la capacité d'émerveillement et ton âme d'enfant. En gros, vois les choses positives et puis tu as peut-être le droit de rêver un bout aujourd'hui. Voilà. Même si on peut être sérieux au boulot et tout, on a le droit de rêver, voilà, de faire un stop et puis de rêver bien tranquillou. Donc rêver. Ensuite, on nous dit pourquoi. Voilà. Le cavalier, on est dans les couples là, carrément. Donc, notre cavalier de coupe, lui, par contre, il est un peu plus actif. Après avoir attrapé un poisson et des chimères, qu'est-ce que nous avons là? Oh, alors, ça, c'est une... je sais plus ce que c'est. Alors, ça va peut-être... la sorcière enfourche son héron. En plus, on en a... On en a juste à côté de nous qui, je vois traverser le matin en plus, parce qu'ils vont d'un étang à un autre. Alors, et s'envole dans le ciel. Le cavalier de coupe ne craint pas être traité d'utopique.
Il est soutenu par son désir de vivre une vie pleine à la fois émotionnellement et spirituellement. Et ouais, la sorcière lève sa coupe comme pour rendre plutôt hommage aux rêves et à l'importance de chercher une cause noble à son périple. Idéaliste, gentille, résolue à agir là où les autres jugent cela impossible, elle est convaincue que la foi, ouais, et le libre arbitre, ouais, peuvent soulever des montagnes comme le bec d'un oiseau percerait des nuages dans le ciel. Oh, c'est trop beau. Et oui, là, il va le percer, les nuages. J'adore. Les nuages, ils sont là, en fait. Trop, trop beau. Alors, les incantations de la sorcière au point de vue positif, elle est idéaliste. La bonté, le romantisme et le don artistique. Je vous lirai pas le négatif parce que j'ai pas du tout envie de vous sortir du négatif. Donc voilà, on est dans l'accent positif. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, soyez créatifs, justement. Et puis, transformez, allez percer ce nuage gris, là, si vous en avez un. Prenez cet oiseau, là, qui va vous aider à voler et à le percer, ce nuage gris. Alors, si vous le percez, vous allez le disperser et vous allez voir la lumière au travers de ça. Aujourd'hui, soyez aussi dans la positivité et soyez dans votre action positive. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la 3, là on est sur quelque chose d'un peu plus désagréable, on va dire. Je dirais juste désagréable, hein, d'accord. Alors, le 3 d'épée. Là, bien sûr, la sorcière du 3 d'épée affiche sa douleur. Elle détourne le regard de la désolation qui l'entoure. Quelque part, vous êtes en douleur, mais vous en tournez le dos, tout en tenant entre ses mains un cœur entier. Bien que meurtri, qui renferme son chagrin, il est souvent dit que la douleur est une grande épreuve. On expliquera après, hein. Mais quand elle nous frappe, nous ne pouvons que la ressentir et la laisser s'exprimer sans tenir compte du jugement des autres. Avant de faire face à l'adversité, nous devons l'accepter. C'est d'autant plus vrai quand elle est particulièrement éprouvante. Et le côté de l'incantation, c'est la clémence, tourner la page et l'épreuve. Moi, j'ai envie de dire, dans ce côté de paix en ce moment, ces énergies de paix, on voit bien qu'il y a la profondeur, on voit bien que ce sera difficile. Là, c'est le côté accepter tel que c'est. Il faut être sincère en soi. C'est pas quelque chose qui va partir en claquant des doigts, mais c'est un début à vous dire, regarde, tu commences à tourner le dos à cette douleur. Ça veut dire que tu commences à t'en échapper. Tu commences à faire les premiers pas pour la distancer, cette douleur. Parce que tu es obligé, quelque part, d'avancer. Tu vas avancer encore avec des restes, bien sûr, des cicatrices, mais cette cicatrice, c'est toi en fait hein, qui va la recoudre, qui va la ressouder, voilà. Et petit à petit, en la ressoudant cette cicatrice, tu vas la penser, tu vas la nettoyer, tu vas la guérir de par toi-même. Hein. Il faut pas qu'elle s'infecte et tu vas avancer. Voilà. Là, ce qu'on te dit, d'accord, c'est peut-être encore une épreuve, mais tu as été assez profond dans cette épreuve. Maintenant, c'est le moment de la soigner, cette plaie. On va la soigner
petit à petit, et on va avancer, et petit à petit, elle va se ressouder, et petit à petit, ça laissera juste une marque fine à laquelle on sait qu'elle est là, mais plus en leçon qu'en douleur. Donc, ne perdez pas espoir, parce que là, on est en train de vous dire que ça va être le moment de commencer à désinfecter tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ces petites cartes de choix, et j'ai très envie de faire un étal rapidement, parce qu'il est parlant, il est souple, bon, comme un tarot classique, hein, bon, sous forme de petite sorcière. Mais j'adore les illustrations. Dites-moi si vous connaissez, si vous l'avez. Moi, je l'avais jamais vu, celui-là. Ou pas sur les bonnes chaînes, peut-être. Écoutez la sagesse intemporelle des sorcières. J'adore. Bon, allez, hop, deuxième support. Et j'en ai un petit troisième. Alors là, c'est commande Amazon. Bien sûr, j'aurais pu me dire ouais, pour Noël, mais non, parce que pour Noël, j'ai... Alors, cette année, je sais ce que j'ai, parce que on a fait un petit cadeau en commun, familial, on va dire, pour tout le monde, hein, pour nous trois. Et on s'en sert déjà. Donc c'est un très beau cadeau. C'est un monsieur cuisine, je l'appelle monsieur cuistot, mais on a fait des trucs là-dedans, c'est génialissime. Et puis bah, le reste, on était chez nos amis. Au début, j'avais fait une vidéo pour montrer, voilà. Et puis après, j'ai dit non, on va emballer tout ça, et je ferai une vidéo quand j'aurai ouvert. Mais voilà, c'est un très beau cadeau de la part de Mamour. Et puis j'ai su aussi de la part de ma fille, parce que là, elle m'a dit il va falloir de l'aide quand même. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça va. Du coup, je me suis dit voilà, j'ai fait ce mois-ci, j'avais envie de faire quelques petites commandes que j'ai vues sur Amazon. Et je me suis dit, allez, je me fais plaisir, mais je vais pas les mettre en cadeau. Je préfère faire une vidéo des beaux cadeaux que je vais recevoir, et pas ce que je me suis acheté. Donc, surtout qu'en plus, c'est des achats qui font partie de la collection. Regardez, maintenant, Amazon, ils font des papiers souples, et je trouve ça pas top, parce que il n'y a pas de protection. Regardez ça, pour ça me casse. Alors, le truc rigolo, c'est que j'ai commandé 1, 2, 3, 4 jeux sur Amazon, pas Amazon. Et alors, je devais en recevoir 2 aujourd'hui, un autre demain, samedi, et un autre lundi. Sauf que celui de samedi, je l'ai reçu aujourd'hui, et que les 2 que je devais recevoir aujourd'hui, je les ai pas reçus. Ça commence. Il faut pas commander pendant les fêtes aussi. J'arrête pas de le dire. On verra si demain je vais recevoir. Si je reçois pas, il faudra que j'écrive encore. Bref. Alors, je vous ai dit que j'adorais tout ce qui fait type BD. Et là, je me suis dit, mais je me suis éclatée.
Vraiment trop, trop bien. Alors, c'est les éditions Alrig, je sais pas. Alors, c'est quelle langue, ça? Bah, je sais pas non plus. Ah, ça vient de la manufacture de New York, US, d'accord. Tarotica, tarot facile avec les significations sur les cartes. Ouais, ça, oui. En français. Donc voilà, je trouve ça, je l'ai trouvé, j'aimais bien le concept de ce tarot, vous allez voir, et hyper original. En fait, là, c'est carrément, tu lis la BD, voilà. Alors, il a été imprimé en Chine, hein, bien sûr. Regardez, génialissime. Bon, je vais pas aller le renvoyer et tout pour ça, mais ça m'agace. D'ailleurs, par contre, je vais leur écrire un mot. Changer de paquet, hein, sinon on va finir par aller commander ailleurs. Hein. Parce que recevoir, je suis désolée, hein, mais voilà. Hein, tu mets quand même un petit peu d'argent dedans. Donc il est logique de recevoir quelque chose de... Et encore, il n'est pas plus abîmé que ça. Je me dis tant mieux. Bref, trop contente. Pop art tarot. Très BD et très dynamique là. On sent, c'est de la vitamine. Là, t'as la bouche qui crie 78 cartes à l'intérieur. Et nous avons la signification des cartes, ouais. Et puis genre, êtes-vous prêts? Oui, on peut s'imaginer l'ambiance de ce jeu. J'adore. Alors, j'ai pris parce que je ne l'ai pas vu non plus. Ou alors regardez-moi ce livret. C'est incroyable. Ça sent le journal. Ah, j'adore. Ah, j'adore l'encre et tout. Ça sent trop, trop bon. Voilà. Le destin est un miroir. Regarde avec ton âme. Ça, c'est très beau. Alors, ça, c'est le genre de truc, c'est on aime ou pas. Hein. Alors, je voudrais essayer de couper voilà, sans abîmer, hein, tranche neutre. Et là, la qualité incroyable. Et j'adore. Oh, je sens que je vais m'amuser aussi avec celui-là. Vous imaginez, je fais un étal avec ça. Non, là après, les mes consultants, ils vont dire, elle est pas sérieuse là. Non, bien sûr que ça va être pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit fou? Une relation nouvelle et excitante, une romance légère, un nouveau travail, lancement d'une affaire, changement. Un changement stimulant plutôt. Achat impulsif. Une nouvelle possibilité financière. Donc on est sur des bases sociales, voilà, communes à tout. Et on te dit ça dans une petite bulle en plus. Hein. Et hop, à l'envers, qu'est-ce que ça te dit? Ah, t'as un manque d'engagement, une relation pleine de risques, travail stagnant et insatisfaisant, voilà, action irresponsable, prudence face aux opportunités, éviter les dépenses insensées. C'est génial, c'est génial.
Donc voilà, le battleur, je vais pas lire toutes les bulles, hein, il y a 78 cartes. Oh, mais c'est génialissime. En fait, en gros, là tu as plein de symboles. Donc les symboles auxquels tu peux te référer sur un plan visuel. Et tu as tout ce qu'il faut ici en fait pour bosser, hein, pour dire voilà. Après on va tirer une ou deux cartes si ça vous dit, ça peut être sympa. La papesse, on va tirer une petite carte juste pour voir ce que ça dit dans le livret, s'il y a un ajout ou si on est mais je pense que voilà, on est sur les symboles les éléments avec, on va voir. L'impératrice qui est magnifique. Oh, j'adore ce côté BD là. Le pape, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de la fortune, la justice, le pendu, très 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 contemporain, j'adore, la mort, elle t'emmène, ça y est, allez, viens là, c'est la fin, on va passer à autre chose, hein, parce que j'adore. La tempérance, le diable, la tour, l'étoile, oh mais il va falloir que je vous fasse quand même des petits étals avec ces tarots-là, c'est magnifique, magnifique. Le jugement, le monde. Allez, l'as de bâton, allez, paf, inspiration. Là, on y va. Puis on sent cette énergie incroyable. Le 2, avec le choix. Le 3, avec l'anticipation. On a vraiment le mot-clé, vraiment de base, le plus marquant hein, pour la carte. Hein. Le 4, la société. Ben, c'est ça, montrer en fait notre réussite dans cette société, mais à la société. Voilà. C'est quelque chose que tu extériorises quoi, ton succès quoi, vraiment bien. Le 5, l'affrontement. Le 6, bonne nouvelle. Le 7, l'effort. Le 8, l'action. Le 9, la persévérance. Oh là là. Le 10, la surcharge, évidemment. Elle est triste, celle-ci. L'optimisme, la passion, le charisme pour notre reine de bâton. Bon, il n'y a pas le chat, mais bon, je pardonne. Mais c'est vrai que notre reine de bâton, elle joue beaucoup là-dessus, sur ce charisme bien en avant hein, quand même. Le roi, bah oui, le leadership. Alors, l'as d'épée, le succès, la division pour le 2 d'épée. Oh, vraiment trop bien. La souffrance pour le 3. La trêve pour le 4. La défaite pour le 5. L'espoir pour le 6. Vraiment trop bien. Mensonge pour le 7. Restriction pour le 8. L'instabilité pour le 9. C'est plus joli l'instabilité, enfin c'est que ce côté très cauchemardesque que l'on peut bien porter à cette carte.
Je pense que voilà, ce côté social, oui, pour cette carte, c'est plus sympa de parler, ouais, de doute, de méfiance, voilà. Euh, ouais, que ce côté trop cauchemardesque. Ça fait un peu. Des fois, il y en a qui sont représentés où ça fait un peu presque phobique. Et je trouve que c'est pas bien pour la sensibilité des gens. Enfin bref. Alors, défaite pour le 10. Intellect, notre reine. Non, c'est le valet. Désolé. Courage pour notre cavalier. Responsabilité pour notre reine. Et puis, hiérarchie pour notre homme, hein, évidemment. Ça va très bien avec. Alors, nos coupes, nous avons l'abondance. Affinité. Célébration. Oh, vraiment. Apathie. Ouais. Lamentation. C'est vrai que ces deux-là, là, franchement, elles se suivent vraiment. À chaque fois, moi, c'est plus fort que moi. Je suis plus à les mettre en continuité. Retrouvailles. Ouais. Là, on est plus sur quelque chose de relationnel et tout. Qu'est-ce qui a marqué? Alors, retrouvailles avec un ex, ouais, guérison après une rupture, retour à un ancien emploi, éviter les erreurs passées. Oui, voilà. Bon, on parle un peu de passé, ça va. Fantaisie pour le 7. Suis ton chemin pour le 8. Souhait exaucé pour le 9. Bonheur pour le 10. Intuition pour notre valet. Attraction. Compassion pour notre reine. Intelligence créative pour notre roi. Et franchement, il est trop. Là, même si vous débutez, mais il est très bien. Hein. Prospérité pour l'as de nos deniers. L'équilibre pour le 2. Réalisation pour le 3 et en équipe avec ça. Avarice pour le 4. Solitude pour le 5. J'aime bien le côté solitude. Alors, dépression, défis liés au travail. Ouais, bien sûr, on est quand même un peu plus sur tout ce qui est matière. Isolement des collègues, sentiment d'exclusion et difficultés financières, dette, faillite, situation économique serrée. Ouais, c'est bien, ça donne bien le générosité. Eh oui, on vient t'aider. Va falloir que tu travailles un petit peu aussi. Hein. Récompense. Et j'adore la tenue des personnages, le talent. Il est trop bien. Prospérité. On se la pète un petit peu, hein, notre valet. Ou c'est... Ah non, c'est le 9, ça. J'allais dire, c'est bizarre pour un valet. Non. C'est le 9. Eh ben oui, maintenir ce que tu as récolté. Ouais. Pas trop se la péter quand même. Hein. Alors là, j'arrive pas
trop culmination peut-être. Voilà, bref, j'arrive pas trop à prendre les lettres. Partenariat financière, tout ça. Notre valet, il est parti sur un partenariat, l'engagement, ouais, c'est ça, la formation, tout ça, poursuivre ses rêves. Persévérance pour notre cavalier, hyper musclé, action man. L'abondance, bah bien sûr, on peut se reposer, voilà, sur notre. On sent la fermeté dans un gant de velours quand même, avec notre reine. Beaucoup d'expérience, de savoir-faire, mais tout en gardant cette classe, ce charisme, tout ça. J'adore. Et la réalisation, donc, avec notre roi, qui lui, on sent, elle est beaucoup plus posée. Même si on sent qu'elle est dans la réflexion encore, elle agit encore, mais beaucoup plus posée. Lui, il est encore en tenue de travail. On voit le secrétaire là qui est en train de bosser ou peut-être transmettre à une génération future. Bon, ça serait peut-être Monsieur Scrooge en contemporain, le genre de mec qui bosse tout le temps pour gagner, et puis bah toi tu le secrétaire, si tu veux ta prime, tu bosses. Bon, non, il est génialissime. Attendez, je vais essayer. Non, on va essayer de le mélanger comme ça, et puis on va se faire une petite carte. Bon, finalement, c'est plus long que prévu. Moi qui disais, je vais faire un petit vlog en vrac, tranquillou, pas très long. Je présenterai les détails du jeu beaucoup plus tard. Et puis, en fait, j'atterris sur une vidéo encore à plus d'1 heure. Mais bon, c'est pas grave. Vous regarderez ce que vous avez. Ça saute dans tous les sens. Il est vivace ce jeu. Vous regarderez ce que vous avez envie de regarder, évidemment. Bon, j'essaie de bien voilà, de bien le mélanger quand même, parce que allez. Bon, c'est juste pour faire marcher le truc. Allez, un dernier coup de brassage et on va se faire nos cartes. Allez, gauche, centre et droite. Bon, ça donne bien en plus. Alors, par contre, on va aller voir dans le livret, bien sûr, parce que si je fais ça, c'est pour aussi aller voir dans le livret, voir si ça suffit ou pas. Allez, pour ceux qui ont choisi la gauche, nous sommes avec les coupes cavaliers. Dois-je choisir? Nous sommes dans la romance, le flirt, l'attente irréaliste en amour. Voilà, on a de la diplomatie dans le travail, la médiation de conflits financiers, la créativité pour atteindre ton objectif ou l'argent. Donc, on va essayer d'aller fouiner sur les trois thèmes. Alors, les épées, les coupes. 5, ça va pas être facile. 8, valet. Notre cavalier. Alors, les mots-clés. Ah oui, c'est qu'il y a plein de mots-clés. Idéaliste, charmant, artistique, gracieux, tactique, diplomate, médiateur, négociateur. Le cavalier des coupes représente la romance, la créativité et la beauté. Cette carte indique que vous avancez peut-être avec un projet créatif,
que vous vous sentez intuitivement obligé de le réaliser. Ouais, c'est vrai que les cavaliers en général, ça se met en action. Hein. Donc, eh bien, on va aller voir en amour. En amour, nous avons cette envie de romance. Ou pour les célibataires, peut-être un petit flirt en vue. Hein. Voilà, c'est l'amour qui plane. Vous êtes peut-être un petit peu plus au perché que les pieds sur le plancher, parce que vous avez besoin de ça, vous avez envie de ça. Et puis alors au niveau du travail, il y aurait peut-être une entente avec quelqu'un au travail, quelque chose qui va être positif pour vous de toute façon, que vous soyez en équipe ou avec un seul personnage, mais en tout cas il y a quelque chose en lien avec une autre personne au boulot, une bonne entente, peut-être un accord ensemble, une décision faite ensemble, enfin voilà. Et puis alors en signification financière, il y a des arrangements. Pourquoi pas, hein, si vous avez des problèmes au niveau des finances, il y a des solutions. C'est peut-être aussi la carte qui rappelle à être vulnérable et à exprimer l'amour pour ceux. Ah ouais, il y a peut-être ça aussi. On est dans cette paix en ce moment, et pour certains aussi, c'est peut-être le pouvoir, le moment, l'énergie pour vous exprimer de l'amour que vous portez autour des personnes. Des personnes autour de vous, voilà. Donc moi j'ai envie de dire, allez, courage, voilà, courage, et dévoilez votre âme à qui la mérite, bien sûr. Allez, c'est sympa en fait, hein, il faut il faut en fait comment dire, lire quand même le petit bouquin, parce qu'il en rajoute un petit peu. Voilà. Oups, la papesse, tiens donc, la papesse. Je l'ai eu ce matin, la papesse. C'est notre papesse que l'on a eu. Alors, soyez patient en amour. Intimité plus profonde. Apprentissage, idées créatives, conseils d'un mentor, suivre vos instincts, discrétion sur vos finances. Alors, on va aller voir notre papesse. Alors, notre papesse. Hop, elle est avant. Ouais, elle est avant notre papesse. Voilà, c'est la 2. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La papesse, mots-clés. Inconscience, intuition, mystère, spiritualité, pouvoir supérieur, voix intérieure. La signification de la papesse est liée à la connaissance intérieure, à son apparition dans une lecture peut signifier... J'avais oublié le point, désolé. Son apparition, voilà, dans une lecture peut signifier qu'il est temps pour toi d'écouter ton intuition plutôt que de donner la priorité à ton intellect et à ton esprit conscient. Signification en amour, restez patient en amour, calme. Ah oui. Alors, Marie, tu dis trop là. Restez patient en amour, restez calme en extérieur et avec passion à l'intérieur. Voilà. Et puis, gardez votre intimité. Signification au travail, éducation, inspiration créative, guide, mentor, utilisez votre instinct. Et action financière, gardez la situation financière privée. Alors, si vous gagnez au loto, vous avez une grosse prime, on n'en parle pas. Non, c'est votre secret. Alors, la papesse représente quelqu'un qui est intuitif et commence à s'ouvrir à sa spiritualité.
la méditation, la prière et un nouveau travail spirituel. Donc, peut-être que vous avez ça en ce moment. Mis à part les choses voilà de la vie, peut-être que en ce moment vous êtes aussi un petit peu dans la prière, dans la paix, dans ce petit truc, les nuages spirituels, voilà, possible. En tout cas, très positive notre papesse aujourd'hui. Et pour ceux qui sont tout à fait à droite, des sous-sous, des sous-sous. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Relation stable, abondance et prospérité en amour, couple privilégié et chanceux, nouvelle opportunité de travail ou d'affaires, investir dans votre avenir. Ouais, bah, c'est pas mal tout ça. Donc on va aller voir nos deniers. Moi je trouve que c'est pas mal hein, quand même. Hein. Alors l'as de denier, nouvelle opportunité, ressources, abondance, prospérité, sécurité, stabilité, manifestation. L'as de denier représente l'abondance, la prospérité financière et la manifestation de cette carte demande au consultant de prendre l'initiative et d'agir sur de nouveaux projets, entreprises ou initiatives alignées avec ses valeurs. Donc, en gros, si vous avez des idées, un investissement possible, même des idées nouvelles au boulot qui peut au final être bon pour votre poste ou pour l'entreprise pour qui vous bossez, ben, ce serait peut-être les bonnes énergies aujourd'hui. Hein. Et en amour, alors là, relation amoureuse stable, abondance et prospérité en amour, couple privilégié. Bon, là aussi, vous pouvez peut-être aussi, pourquoi pas, avoir des idées en couple, des idées financières aussi, hein, pourquoi pas. Au travail, nouvelle opportunité de travail ou d'affaires. Ce qu'on disait tout à l'heure. La situation financière, investir dans l'avenir, nouveau parcours financier. Peut-être en couple, ça serait bien. Alors, l'as des deniers peut également indiquer les premières étapes d'une relation avec une personne ou avec plusieurs personnes qui pourraient par la suite ouvrir la porte à une prospérité financière future pour vous. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, bah, je trouve que le petit livret, il est plutôt sympa et n'empêche que si c'est le genre d'illustration de tarot qui vous plaît, eh bien pour les débutants, je trouve ça génial. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que visuellement, il t'apporte une espèce de vitamine, de punch tout de suite. Et c'est le genre de tarot qui n'a pas de saison. En fait, hein. C'est le genre de tarot, bah tiens, voilà, regarde, aujourd'hui, on a un temps de brouillard épais, tout ça. Bah, je sais pas, mais j'ai senti tout de suite un changement, une espèce de gaieté, d'excitation quand j'ai ouvert ce beau jeu. Donc, résultat, je ne regrette pas et bienvenue aussi dans ma cartothèque. Donc voilà, nous avons ces 3 beaux jeux qui ne quitteront pas la cartothèque, bien sûr, ils ont tous leur caractère. Puis donc je vous ferai les vidéos pour la suite de ceux que je vais recevoir. J'espère les recevoir. Il y en a encore 3, hein. Donc voilà. Et puis, faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!